Bonjour Delara. Bonjour James. Alors aujourd'hui on est avec James qui enseigne dans notre programme de 300 heures Yoga Immersion AVV et on a déjà étudié le Samkhya, un peu de Veda, des autres enseignants yogiques ou des traditions indiques. Et la prochaine trimestre, on va étudier le Ramayana. Euh, et on a vraiment hâte de commencer ces cours parce que le Ramayana, c'est une histoire assez riche. J'aimerais savoir, James, pourquoi tu penses que Ramayana est tellement spécial? Ok. Oui, comme tu as dit, c'est une histoire hyper riche. Et Ramayana, ça occupe un endroit spécial dans la tradition indique parce que c'est considéré comme le cinquième Veda. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Védas, c'est un peu comme une bibliothèque d'enseignement. Et au sein de ces enseignements, on trouve des enseignements yogiques très pratiques. Mais le Veda, c'est très vaste. Mais une chose hyper belle qu'on trouve dans la tradition de yoga, c'est que les enseignements pratiques de base, nous leur trouvons communiqués dans de différents moyens. Par exemple, nous avons les Yoga Sutras. Ils sont ultra condensés. Chaque sutra, c'est comme un formulaire et c'est comme une clé qui ouvre la porte à une grande bibliothèque d'enseignements pratiques. Puis, quand nous rencontrons la Bhagavad Gita, c'est une conversation. Et comme ça, c'est emblématique de la pratique même. Parce que la pratique de yoga, c'est une conversation, c'est une enquête. Mais avec le Ramayana, ça transmet, ça évoque, ça nous offre les enseignements de yoga en forme d'une histoire. Mais une histoire fabuleuse, fantastique, hyper riche, très complète. Une histoire qui contient beaucoup d'autres histoires. Alors, pendant ce cours, ce serait 8 semaines. Et pendant les sessions, on va je vais compter l'histoire et la raconte de ces histoires, ça fait une partie intégrale de la manière de transmission et d'enseignement et d'étude de yoga traditionnel. Mais en même temps, on va comment interroger l'histoire. On va faire une enquête ensemble. Alors, on va présenter l'histoire et l'histoire va se dérouler dans une manière unique. Et ça va, c'est selon qui est rassemblé. Parce que ces histoires, ils sont très pérennes. Ils nous parlent de nos vies. Et nous avons une histoire fabuleuse, mais dans cette histoire fabuleuse, nous allons pouvoir nous reconnaître. Et comme ça, nous allons pouvoir relationner nos propres vies, nos propres défis, nos propres euh, oui, défis, opportunités dans la vie quotidienne à ce qu'on va rencontrer dans l'histoire. Et dans le Ramayana, nous avons l'histoire centrale, le ayana, ça veut dire le trajet, l'aventure de Rama. Et ce grande aventure, ça contient d'autres grandes histoires. Par exemple, l'histoire des grands enseignants de Rama lui-même, de Vasishta et Vishwamitra. Et nous allons regarder leur histoire. Nous allons rencontrer l'histoire de je ne sais pas comment dire en français, Ganga, la grande rivière, et sa descente dans la terre. Et ces histoires, ils vont servir comme des références très utiles pour l'histoire plus grande de Ramayana et en même temps l'histoire plus grande du trajet de notre propre vie et notre propre pratique. Mhm. Alors, c'est une opportunité à étudier dans une manière très traditionnelle
à travers une histoire vivante. Une Ouais, histoire qui n'est pas seulement quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais qui décrit la vie comme elle déroule toujours. ouais, ouais. Et pourquoi tu penses que pour un étudiant de yoga, et c'est tellement important de, dans quelques moments de notre chemin, étudier le texte de Ramayana? Hmm, pas seulement à quelques moments. Je Ouais. dirais, c'est plutôt opportune, c'est un grand soutien, ce serait très bénéfice, pas seulement de jeter un œil à cette histoire à un moment, mais de continuer un apprentissage vers les enseignements globaux de yoga à travers cette histoire vivante. Le plus qu'on se familier, je ne sais pas si mon français est bien là, c'est le plus qu'on devient familier avec cette histoire, ça nous Mhm. donne des références, des soutiens très utiles. Et tous les grands maîtres, ils nous ont indiqué, le chemin de yoga, c'est pas toujours comme balader dans le parc un jour ensoleillé. Le trajet de yoga, des fois, ça va être difficile. Ils nous ont donné une carte, mais cette carte contient des zones obscures. Dans le trajet d'une pratique, dans le trajet d'une vie humaine, nous allons parcourir des moments où nous sommes un peu perdus, où nous sommes un peu désorientés. En nous, comment dire, euh, en étudiant via cette histoire, nous pouvons nous donner des références comme une boussole pour naviguer ces moments de notre trajet qui sont un peu plus difficiles. Alors, ça nous donne une description de la richesse d'une vie de pratique et aussi d'inspiration et d'indications très pratiques dans des moments difficiles. Par exemple, nous pouvons voir un personnage dans l'histoire dans un moment de difficulté. Nous pouvons voir un personnage en employant leurs ressources. Et comme ça, nous pouvons voir, ah, moi aussi, j'ai des ressources. Des fois, je les oublie, mais je peux me rappeler, ah non, je peux affronter cette difficulté dans une manière différente. Alors, ça Mhm. devient comme un enseignement très vif, très vivant, qui peut nous soutenir dans notre pratique continue. Ouais. Et est-ce que les sessions, et chaque cours, tu principalement racontes l'histoire de Ramayana ou est-ce qu'il y a des moments pour discussion, pour Bien interpréter sûr. Oui, oui. ce qu'il veut dire l'histoire? Oui, alors chaque session va contenir une partie de raconter l'histoire, Mhm. ou on pourrait dire de rentrer ensemble dans le royaume de cette histoire vivante. Et je vais conter l'histoire. Mhm. Mais chaque session va contenir euh, du même une période dans laquelle nous investiguons l'histoire. Nous faisons comme une interrogation de l'histoire. Nous regardons les motifs, nous regardons ce qui s'est passé et nous allons référer à ce qui s'est passé comme une réflexion de notre propre pratique. Mhm. Alors, il va y avoir l'histoire et puis on pourrait employer le mot analyse, mais pas une analyse au niveau académique, plutôt une analyse en relationnant l'histoire à notre propre vie, à notre propre expérience, à notre propre pratique. Alors bien sûr, il va y avoir cette partie de satsang de discussion très importante. Ouais. Et est-ce que c'est ouvert pour tout le monde? Est-ce qu'il faut avoir quelques niveaux ou déjà savoir ou avoir connaissance avec le texte yogique ou Non, c'est bien pour un débutant qui commence à devenir un peu curieux, curieux sur
enseignement yogique. Oui, alors je dirais que ce serait un point de départ fantastique pour s'immerger un peu plus dans la vision yogique. Cette histoire, ça nous offre les enseignements dans un moyen qui est très vif et qui est très humain. Alors ce Mhm. n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance des autres textes, mais si quelqu'un a déjà étudié par exemple le Yoga Sutra, comme on a fait le dernier trimestre, je pense que cette investigation du Ramayana, ça va illuminer encore de plus ce qu'on a fait dans le Yoga Sutra. Mais Ouais. si quelqu'un Mhm. n'a jamais étudié, mais si vous avez un intérêt, une curiosité pour cette grande histoire, une des mythes, des histoires plus thésaurées, plus chères de tout le monde, je vous invite chaleureusement et c'est une histoire extraordinaire, hyper riche et hyper pratique aussi. Ouais. Et est-ce que tu as des recommandations pour les élèves qui vont rejoindre le cours Oui, alors si vous avez le temps et vous vous intéressez à lire quelque chose en avance, je sais Mhm. qu'en français, moi je l'ai lu moi-même, ça fait assez longtemps, plus d'une décennie, mais il y a une version publiée par Albin Michel, Mhm. Ramayana conté selon la tradition orale, et c'est très bien fait. La version a certaines différences de la version Valmiki. Il y a beaucoup de Ramayana. Il y a des versions partout dans l'Asie. Nous allons baser notre étude sur la version de Valmiki, c'est la poète originale, mais cette version contée selon la tradition orale, c'est hyper belle et oui, je la recommanderais. Il y a aussi pas mal de versions en anglais et ils seront notés dans la description, la version de Ramesh Menon ou de Kumuna Reddy et Linda Janis par exemple. Oui, ce serait très bien. Et il y a beaucoup de traductions. euh, mais ce n'est pas obligatoire. Ouais. Et on ne lit pas le Ramayana pour découvrir ce qui se passe. C'est un texte, même quand on connaît déjà l'histoire, en retournant vers cette histoire, ça nous indique encore des choses intéressantes à chaque lecture, à chaque écoute. Mhm. Oui. Et est-ce qu'il y a des autres choses que tu aimerais partager sur cette cours Euh, je dirais seulement que moi, ce texte est une merveille. Mhm. Et dans l'étude et la pratique de yoga, l'attitude de merveille est très conseillée. Parce que quand nous sentons la merveille, ça nous aide à ouvrir, à regarder au-delà de notre norme. Alors, je me sens très motivé pour explorer ce texte en français. Je ne l'ai pas fait en français avant. Alors, ce serait une première fois pour partager comme ça en français. Je l'ai compté pas une centaine de fois, mais presque peut-être en anglais. Mhm. Alors, ce serait très intéressant de travailler avec le groupe en français. Mhm. Et l'autre chose que je dirais, oui, c'est vous pouvez venir à tous les deux en français et en anglais. Et pendant le cours, comme dans des cours précédents, il va y avoir des fois des notes, par exemple, des invitations à une enquête personnelle, à des réflexions. Et non, je pense que c'est une opportunité très riche. Et moi, je suis toujours très heureux de orienter vers ce texte majestueux, majestueuse. Ouais, pareillement. Moi aussi. C'est toujours, je deviens comme un enfant dans le euh, World of Marvel et de. Et ça, c'est important, non? Parce que, je sais pas, je pense que c'est attribué aussi à Jésus, non? Pour rentrer dans le royaume céleste, il va falloir devenir comme un enfant. Ouais. Et c'est que en nous apprentissant à une histoire, ça nous invite dans cette attitude un peu plus ouverte. Hum, Et dans cette relation avec l'histoire, nous pouvons recevoir, nous pouvons acquérir
des perceptions, des enseignements que peut-être nous accéderons pas dans la même manière si nous étudions, par exemple, un texte plus, euh, comment dire, un peu plus sèche, plus net, comme le Yoga Sutra, par exemple. Ouais, L'histoire, ça va illuminer les enseignements qui sont cachés dans le Yoga Sutra, par exemple. ouais, Et, et c'est ouais. très humain, et c'est ouais, c'est très riche. Et, Merveilleux. ouais. Oui, Alors, merci. en espérant Oui, de nous rassembler pour cette étude ensemble. oui, passer les nuits de automne à côté de Upanishads. Le flux de Upanishads, ouais. Ouais. Merci, James. Merci Delara. Et À oui, bientôt. à bientôt.